vous présentons Binette et l'emprunt. L'histoire nous est présentée par Oscar, le projecteur. Et naturellement, l'ami de tous et de toutes, la belle Binette au grand sourire. Eh bien, Binette, nous sommes de retour à l'émission et tu as toujours ce beau grand sourire. Ça doit être parce que tu as entendu chanter les petits oiseaux, toi, ce matin. Ah oui, c'est ça. Quand tu te réveilles le matin, là, de la fenêtre est déjà quelquefois même ouverte à peu près de ça. Il a fait chaud ces jours derniers. Après tout, on est en plein beau temps, là, belle température, et puis on entend chanter les oiseaux. Et puis même, je vais te dire, Binette, il y a des belles petites pousses chez nous de tulipes. Crois-le ou non, c'est très joli. Puis la neige, on n'en parle plus, ça, on en voit de temps en temps. Ah, c'est vrai que dernièrement, on a eu des petites surprises avec la neige, mais c'est le beau temps maintenant. On est parti du bon bord, après tout, Binette. Tu veux que je te dise quelque chose, mon homme? Bien oui, moi j'étais parti. Excuse-moi, Binette, je veux que tu me dises quelque chose. Qu'est-ce que c'est que tu veux me dire, Binette? J'ai tout nettoyé ma bicyclette. Oh, Binette, tu fais de la bicyclette. Puis tu as tout nettoyé ta bicyclette comme il faut. Tu as frotté bien comme il faut le chrome là-dessus. C'est bien, Binette. J'ai tellement hâte de faire de la bicyclette. Eh bien, Binette, je vais aller avec toi un de ces jours. Moi, j'aime faire la bicyclette aussi, hein. Il y a des amis qui ont des bicyclettes à 3 vitesses, à 5 vitesses, puis à 10 vitesses. La mienne n'a seulement que 10 vitesses. Et puis, Binette, on va faire de la bicyclette ensemble, c'est bon. Mais Binette, attention. Oh, à chaque année, Binette, il y a des jeunes enfants, même des plus vieux, qui ne sont pas prudents et qui n'obéissent pas toujours au code de la route. Et puis, Je connais bien le code de la route. il faut bien le connaître, le code de la route. Autrement, on peut se mettre dans des situations pénibles, se faire frapper, ne pas se faire voir par la circulation, par les véhicules qui vont de gauche à droite et qui filent. Il faut bien connaître le code de la route, comme tu dis, Binette. Et l'histoire d'aujourd'hui, justement, s'appelle l'emprunt. C'est l'emprunt d'une bicyclette, en fait. J'ai pas besoin d'emprunter une bicyclette, elle est à moi. Ça, c'est bien, mais le héros de notre histoire aujourd'hui, c'est une histoire qui est vécue par un écolier qui habite le sud de l'Inde. Et l'histoire souligne le fait que Dieu nous connaît chacun par notre nom. Tu savais ça, Binette? Dieu sait que je m'appelle Binette. Dieu sait que tu t'appelles Binette. Il nous a fait et nous sommes à lui. Et d'aventure, la Binette, c'est une histoire très intéressante, même pour les plus vieux, les plus âgés qui veulent écouter l'émission aujourd'hui. C'est une histoire, nous allons visiter un temps plein doux ensemble et nous allons prendre connaissance de l'universalité du message évangélique. Le message évangélique est dans le monde entier, le message de l'Évangile. Et c'est ce que nous allons voir ensemble, Binette. Le diaporama d'aujourd'hui n'est pas seulement pour les plus jeunes, Non. il est aussi pour les 10 à 15 ans. Exactement, ceux qui ont de 10 à 15 ans ou même les plus âgés peuvent regarder l'histoire. Alors, sans tarder, nous allons demander à Oscar, qui est juste devant toi, Binette. Si tu regardes comme ça, Oscar va se trouver là. Et je vais te demander, Oscar, en mettant le volume, en mettant tout ce qu'il faut dessus, mon bon vieux Oscar, donne-y la claque pour l'histoire d'aujourd'hui, Oscar. Vas-y. Si quelqu'un voulait savoir où se trouve dans la Bible l'histoire de Moïse et du veau d'or, je lui dirais de demander à M. Chirian. Parce que moi, je sais pas. Mais quand il m'a donné cette grosse Bible, M. Chirian a souligné quelque chose dedans. Et puis, il a plié le coin de la page. Comme ça, a-t-il dit, tu n'auras pas de peine à le retrouver. C'était il y a une semaine exactement.
Ce passage, je le connais par cœur maintenant. L'Éternel dit, par la bouche du prophète Ésaïe, « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » Oui, Dieu m'appelle Daniel, et je suis à lui. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Mais c'est l'essentiel. Le reste, Dieu me le dira chaque jour quand je lirai cette Bible qui est sa parole, écrite aussi, écrite surtout pour moi. Tout a commencé il y a donc une semaine. L'après-midi avait bien débuté, le maître d'école était malade. Et dans ces moments-là, le chemin de l'école à la ville se fait au pas de course. Mon père est facteur. Et les jours de congé, je dois l'aider à livrer le courrier. Aujourd'hui, c'était un jour hors programme. Un vrai congé, quoi. L'horloge de l'hôtel de ville me donnait 3 heures de bon temps. La ville était à moi. Les statues m'ont toujours impressionné. Surtout quand elles vous regardent de haut comme ce vieux sage. J'ai pas retenu son nom. Tout ce que je sais, c'est que notre maître de classe a dit de lui qu'il était athée. Il aurait prétendu que la vie était absurde et que l'homme n'avait de valeur qu'à ses propres yeux. Dans mon pays, les gens qui croient à aucun dieu sont rares. Mais des athées, il paraît qu'il y en a beaucoup dans les pays riches. Enfin, chacun pense comme il veut. Mais je pense que ce vieux sage a dû se sentir terriblement seul et inutile pendant sa vie. Ce sage-là, je l'ai toujours trouvé sympathique, tout simplement parce qu'il a l'air de s'occuper de ses affaires. Il m'a d'ailleurs semblé que ce jour-là, j'étais presque le seul à m'intéresser aux affaires des autres. Ce vieux monsieur avait l'air très inquiet. Il parlait à voix basse. L'autre laissait tomber des petits cailloux dans une boîte et il lui disait ensuite l'avenir. Juste derrière eux, un attroupement attira mon attention. Ah, ça alors, c'était autre chose que les livres d'école, hein. Des charmeurs de serpents, j'en avais vu qu'une fois, quand mon père en avait fait venir 2 pour nettoyer le fond de notre jardin. Ils jouaient de la flûte en avançant très lentement dans les hautes herbes. Quand un serpent se dressait, ils l'attrapaient avec une longue pince en bois et ils le mettaient dans un sac. Cet après-midi-là, ils en avaient pris 11. Depuis lors, je n'ai jamais pu demander à mon père pourquoi il nous interdisait de jouer dans l'herbe. Le vendeur d'images religieuses devait être un ancien maître de dessin. Il dessinait à la craie une des déesses hindoues, directement sur le trottoir. Des images en couleur étaient accrochées au mur, juste derrière lui. Parmi elles, des images de Jésus. Je sais son nom parce qu'à l'école, une fois par année, un missionnaire vient nous parler de lui. Et puis on le reconnaît facilement. Il a un visage d'homme et il a souvent des enfants autour de lui. Monsieur Chirian m'a dit d'ailleurs que la Bible racontait son histoire. En repensant à cette journée où j'ai reçu ma Bible, il me semble que tout ce que je voyais me posait des questions auxquelles je n'arrivais pas à répondre. Pourquoi, par exemple, les ouvriers doivent-ils construire de magnifiques maisons en pierre et habiter eux-mêmes dans des baraques en tôle ? Et puis, il y avait la marchande de cacahuètes qui vendait ce qu'elle aurait volontiers mangé elle-même, mais qui n'osait pas parce qu'il fallait vendre beaucoup de cacahuètes pour acheter du riz pour toute sa famille. Le tailleur de pierre tapait toute la journée dans le granit. Il fabriquait des meules pour avoir lui-même quelque chose à moudre. Le forgeron, lui aussi, transpirait pour les autres. Travailler dur pour quelqu'un qu'on connaît passe encore. On peut toujours se dire qu'il nous le revaudra un jour. Mais passer son temps à ferrer des buffles pour qu'ils s'usent pas trop les sabots en tirant leur charrette sur les routes goudronnées, et tout cela pour quelques sous qui vous permettront tout juste de ne pas mourir de faim. J'ai alors pensé à ce que je ferai plus tard, quand j'aurai fini l'école et que je devrais choisir un métier. Mon père dit toujours que ce qui importe, c'est d'être en vie, aujourd'hui. Ça ne me suffisait pas. Je voulais vivre pour quelque chose, pour quelqu'un. Mais pour qui? Je me suis alors senti aussi nu que ce gamin, seul au milieu de la rue, ne sachant ni d'où je venais, ni où j'allais, en attendant que la vie me passe dessus.
J'en étais là dans mes réflexions quand je vis M. Chirian qui parquait son vélo devant le magasin où il travaillait. Il me fit un grand sourire avant d'aller ouvrir aux clients qui attendaient. Encore maintenant, je ne comprends pas ce qui m'a pris. Je savais que M. Chirian ne reprendrait sa bicyclette que le soir, après la fermeture du magasin. Après m'être assuré que le vélo n'avait pas de cadenas et que personne ne me regardait faire, hop, j'étais en selle. Le jardin zoologique était en dehors de la ville. Mais à vélo, les distances ne comptent pas. Les jours de la semaine, l'entrée était libre. L'heure du repas des tigres était passée depuis longtemps. C'est donc sans me presser que je parquais à côté des autres mon véhicule d'occasion. Les premières cages étaient aussi les plus fréquentées, à l'intérieur comme à l'extérieur. On se demandait vraiment qui regardait qui avec le plus de curiosité, des hommes ou des singes. Mais aux singes grimaçants, je préférais les gazelles. L'une d'elles était attachée à un piquet. La corde était courte et elle avait mangé toute l'herbe qu'elle pouvait atteindre. Elle ne méprisa donc pas celle que je lui présentais. Je me suis alors demandé si les bêtes avaient vraiment des sentiments, ou si c'était moi qui leur prêtais des airs tristes. Mais qu'on les mette en cage ou dans des fosses, il est certain qu'elles ne devaient pas s'y sentir à l'aise. La liberté, ça compte pour nous les hommes, même si on ne sait pas toujours qu'en faire. Le jardin zoologique ne m'avait jamais paru aussi triste que ce jour-là, et je décidai d'aller visiter le grand temple hindou qui se trouvait juste à côté. Comme la plupart des gens de mon pays, mon père croit en un seul dieu qui s'appelle Brahman. Toutes les divinités hindoues sont des formes particulières de ce grand esprit. Les divinités principales sont Shiva et Vishnu. Les débuts de l'hindouisme remontent à plus de 4000 ans. Pour l'hindou, toutes les croyances se valent. On peut adorer des idoles ou des animaux ou le soleil ou rien du tout. Toujours d'après mon père, ces cultes variés sont un peu comme les images du vrai culte que l'on rend à Brahman, le grand esprit. Et puis, l'homme est immortel. Quand il a fini sa première vie d'homme, il naît de nouveau, mais dans un autre corps. S'il a été bon durant sa première vie, il naîtra dans un corps d'homme ou d'un animal noble. Mais si sa première vie a été mal utilisée, il naîtra alors sous la forme d'un insecte ou d'un ver. Quand j'ai vu ce bonhomme-là, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je me suis demandé si c'était sa tête ou son ventre qui le faisait souffrir. Mais tout le monde n'avait pas l'air de partager mon amusement. Le coup d'œil de ce vieux prêtre était assez parlant pour que je décide de reprendre au plus vite un air davantage de circonstance. Passé l'entrée principale et un portique sculpté, une deuxième série de voûtes aboutissait à une immense cour à ciel ouvert, avec un petit bâtiment au milieu. La porte était ouverte, et après être monté rapidement l'escalier de pierre, je me suis retrouvé dans une pièce basse, sans fenêtre. Les murs étaient nus, avec quelques statuettes à peine visibles dans la demi-obscurité. J'ai reconnu pourtant le dieu Shiva. Mon père en a une image dans sa chambre, avec le nom écrit dessous. Seul éclairé, il y avait au milieu de la pièce la statue d'une vache sacrée. J'avoue que c'était impressionnant et que j'ai tout à coup eu envie d'être loin d'ici. Et c'est au pas de course que j'ai retraversé le temple, puis le jardin zoologique. Les gens se retournaient sur mon passage, se demandant probablement quelle mouche m'avait piqué. Au reste, il devait être près de 6 heures, et il fallait à tout prix que la bicyclette soit à sa place quand M. Chirian fermerait le magasin. Mon estomac se serra tout à coup. Dans cet amas de vélos, lequel était celui de M. Chirian? Lorsque je l'avais mis là à côté des autres, je n'avais pas pensé à relever un détail quelconque qui me permette de le reconnaître. Je n'osais pas les regarder de près les uns après les autres pour voir lequel n'était pas fermé à clé. On m'aurait pris pour un voleur, et j'aurais eu de la peine à prouver que c'était pas vrai. L'idée de finir entre deux gendarmes, comme le gars que j'avais vu au début de l'après-midi, ne m'amusait pas du tout. Mais au fait, M. Chirian avait peut-être déjà déposé plainte à la police. Ma première idée fut de rentrer chez moi et de ne rien dire à personne.
Mais je me suis alors rappelé que M. Chirian m'avait vu devant son magasin et qu'il m'avait peut-être dénoncé à la police. Ah non, décidément, je n'avais pas le choix. C'est donc la tête basse que je me rendis chez M. Chirian. Je me dis qu'avec un peu de chance, il ne serait pas encore rentré de son travail, et que je pourrais expliquer ce qui s'était passé à sa femme. Madame Chirian était une amie de ma mère. Elle venait souvent nous aider quand ma mère avait trop à faire. Elle était justement en train de puiser de l'eau au jardin. Quand elle me vit, elle me fit un grand signe de la main. Bonjour Daniel, Bonjour, Madame Chirian. c'est ta mère qui t'envoie? Oh non, est-ce que je peux vous laisser un message pour Monsieur Chirian? Mais tu peux le lui remettre directement, il vient d'arriver. Oh, le pauvre a dû rentrer du magasin à pied. Quelqu'un lui a volé sa bicyclette. On la lui a vraiment volée? C'est très ennuyeux. Oh, ça va surtout être ennuyeux pour celui qui l'a prise. Mon mari est furieux. C'est la 3e fois en 2 mois que son vélo disparaît. Il l'a chaque fois retrouvé, mais cette fois, je plains le voleur s'il se fait prendre. Mais tu as l'air bien pensif. Oui, j'ai de la peine à imaginer Monsieur Chirian violent. Oh, moi aussi, quoique. Oh, on n'ose plus rien laisser dehors sans surveillance. Il faut faire quelque chose contre ces voleurs. Ça peut plus durer ainsi. Oh, d'ailleurs, la police est devenue très sévère. Ah oui, je viens justement de l'avoir arrêté un voleur. C'était peut-être celui qui a volé la bicyclette. Ouais, enfin, de pas venu pour ça. Mon mari doit être à la cuisine, au fond de la cour. Peut-être que tu pourras l'aider à chercher. Hein. Ara! Ara! Oui? Ah, salut Daniel. Quel bon vent t'amène. Je crois savoir où se trouve votre bicyclette. Hein? Tu sais qui est le voleur? C'est pas exactement un vol, un emprunt plutôt. On va me le rapporter alors. Non, pas exactement. Vous comprenez, celui qui l'a emprunté, il ne sait pas où il l'a mis. Écoute Daniel, explique-moi tout ça clairement. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Est-ce que c'est toi qui as pris mon vélo? Oui. Je voulais juste en profiter pendant que vous étiez au magasin. Je pensais le rapporter avant 6 heures, mais je l'ai mis au parc du zoo et quand j'ai voulu le reprendre, il y en avait beaucoup d'autres et j'ai pas été capable de reconnaître lequel était le vôtre. Alors, il faudrait que vous veniez avec moi au zoo. Enfin, oh, quelle histoire. Mais pour l'instant, il n'y a pas de temps à perdre si on veut y être avant la nuit. Hein? On va devoir prendre un triporteur. Monsieur Chirian, je m'excuse. Mais oui, on discutera de ça tout à l'heure. Hein? Tiens, voilà justement un taxi. Hep! Vous savez, je paierai le taxi. T'as de l'argent? C'est-à-dire, je peux en emprunter. En emprunter. C'est pas sûr que ça te réussisse. Allez, monte. Au jardin zoologique, s'il vous plaît. Tu sais, je crois que si tu étais venu une demi-heure plus tôt, j'aurais pas pu m'empêcher de te savonner la tête en frottant fort les oreilles. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi ne m'as-tu pas demandé la permission de prendre la bicyclette? T'es plus un enfant, tout de même. Et moi, pas un ogre. D'ailleurs, le fait que tu es venu me chercher le prouve. Ah oui, je sais pas ce qui m'a pris. Vous avez porté plainte à la police? Non, mais je l'aurais fait demain matin. Et vous m'auriez dénoncé? Pour te dénoncer, il aurait fallu que je ne sache pas que c'était toi. Mais si je l'avais su, je n'aurais pas fait le détour par la police. Vous pouvez nous laisser là. Dis-moi, que vas-tu faire si le vélo n'y est plus? Je sais pas. Vous en achetez un autre, je pense. Avec quel argent? Ben, je travaillerai pendant les vacances. Mais au fait, pourquoi est-ce que tu es venu me dire que tu avais pris le vélo? Tu avais vraiment peur que je ne t'ai vu le prendre? Oui, il y a ça. Et puis, je vous connais. Je crois que j'aurais plus osé vous regarder en face. Tu vois, c'est curieux. Je m'étais juré que si je trouvais le voleur, il passerait un mauvais quart d'heure. Et puis, quand tu es venu me dire que c'était toi... Et tout ça parce qu'on se connaît. C'est probablement aussi pour ça que j'espère retrouver ma bicyclette. Elle aussi, je la connais bien. On a fait des tas de choses ensemble. On est comme fait l'un à l'autre. Alors, tu vois, une bicyclette neuve ne ferait ni ton affaire ni la mienne.
Pour moi, ce serait une bicyclette comme toutes les autres. Il faudrait du temps pour qu'elle devienne ma bicyclette. Oui, du temps. Et puis, ces 1000 petits riens qui font qu'on s'attache à un objet, qui nous devient familier. C'est drôle, en vieillissant, il perd de sa valeur, mais il prend du prix pour qui le connaît vraiment. Mais, assez parlé, viens me montrer à quel endroit tu l'as mise. Elle doit être dans ce tas, là, à gauche. Voyons, voyons... Ça y est, je la vois. Oh, c'est formidable. Mais comment est-ce que vous avez pu la reconnaître si vite? Il n'y en a pas deux comme elle. D'abord, le guidon est plat. Et il manque une des poignées. Oui, j'ai dû l'enlever pour pouvoir freiner comme il faut. La pédale gauche est aussi légèrement tordue. Et enfin, les ressorts de la selle sont comme tressés. Regarde. Tu vois, si tu m'avais demandé de te prêter mon vélo, je t'aurais dit comment le reconnaître à coup sûr. Et maintenant, viens sur la barre. On va aller manger à la maison et après, je te conduirai chez toi. Oh, rassure-toi, je ne dirai rien de tout ça à ton père. Après le repas, M. Chirian a lu quelque chose dans sa Bible. Toute la famille écoutait. Ils ont ensuite fermé les yeux et M. Chirian a dit merci à Dieu parce qu'ils avaient eu assez à manger et parce que Jésus était vivant aujourd'hui. Et avant de me raccompagner, M. Chirian m'a donné cette grosse Bible et il a souligné quelque chose dedans. Et il m'a dit qu'il tâcherait de m'expliquer ce que je ne comprenais pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que Dieu m'appelle Daniel et que je lui appartiens. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Mais pour moi, c'est l'essentiel. Ah, encore ceci. Monsieur Chirian n'a effectivement rien dit à mon père. Mais mon père l'a su tout de même. C'est moi qui lui ai raconté. Si c'est important pour moi de savoir que Dieu m'aime, c'est important aussi pour mon père. C'est vrai aussi pour lui, non? Merci, Oscar, pour cette histoire de Daniel et M. Chirian. Eh bien, Binette, si tu avais visité, toi, la ville avec Daniel, qu'est-ce qui t'aurait le plus intéressé, Binette? C'est le beau grand jardin zoologique. Ah, ça, j'y avais pensé, parce que toi, tu aimes bien visiter les animaux et surtout les petits singes, hein? J'ai déjà vu le jardin zoologique à Granby, puis c'est vraiment intéressant à visiter. Ah oui, t'es pas la seule. De ce temps-ci, il y en a beaucoup qui se rendent à Granby, aussi dans d'autres villes du Québec, là où il y a des jardins zoologiques, pour les visiter. Est-ce que cette histoire pourrait se passer chez nous, Binette? Oui, cette histoire pourrait se passer dans n'importe quelle de nos grandes villes. Exactement, pas seulement aux Indes. Est-ce que Daniel voulait voler la bicyclette? Daniel ne voulait pas voler la bicyclette, il voulait seulement l'emprunter. Et puis, regarde ce que ça a fait, hein, parce qu'il n'a pas tout à fait bien agi, ça allait mal tourner. Est-ce que Daniel voulait la voler, cette bicyclette-là? Il a reconnu sa bicyclette parmi toutes les autres, pareil que moi je reconnais la mienne à l'école. Comment est-ce que tu reconnais ta bicyclette? On voit bien qu'il ne voulait pas la voler, hein? Mais comment la reconnais-tu, ta bicyclette, toi, Binette? Ma bicyclette a des étampes dessus. Ah oui, puis lui, il l'a reconnu, je pense, M. Kiriam, à cause du banc, à cause du siège. Il a pu reconnaître sa bicyclette tout de suite. Comment a-t-il réagi? Il était fâché que Daniel n'ait pas demandé la permission pour emprunter sa bicyclette. Oui, il était pas mal fâché parce que c'était quelque chose qu'il possédait et c'était précieux pour lui. On n'a pas des voitures dans ce pays-là, on a souvent une bicyclette. Qu'est-ce qui aurait pu arriver à Daniel s'il n'était pas venu voir M. Kiriam? Daniel aurait passé pour un vilain voleur. Ah oui, pour un vilain voleur, en effet. Et qu'est-ce que Daniel a surtout retenu, là, dans la belle grosse Bible qu'on a vue, que M. Kiriam tenait entre les mains? Que Jésus l'aimait, que Oui. Jésus aimait Daniel. Ah bon, excuse-moi de t'avoir interrompu, Binette. Que Jésus l'aimait, que Jésus aimait Daniel, c'est ça. Et puis, M. Kiriam lui a remis, hein, il lui a remis ce beau livre, la Bible, qui est la parole de Dieu. Eh bien, Binette, nous devons terminer maintenant. Il ne faut pas manquer l'émission à tout prix. Il ne faut pas manquer la prochaine émission à tout prix. Ça s'appelle L'étranger. C'est un cowboy qui visite une ville américaine dans l'Ouest. Oui, et encore une fois, les plus grands pourront regarder l'émission, Binette, autant que les plus petits. C'est un étranger qui arrive dans une ville de l'Ouest et, pour connaître la suite, revenez-nous. C'est une invitation à ne pas manquer pour la prochaine fois.
Et chère Binette, c'était une production de la communauté de la vallée du Richelieu. Binette, au revoir, à la prochaine fois. Et Oscar, merci pour ces belles histoires. À tous les amis, au revoir. À la prochaine histoire.